Alors une nouvelle vidéo consacrée à la notion de taux de change. L'objectif général de cette vidéo sera de savoir expliquer les effets d'une variation des taux de change sur l'économie des pays concernés. Donc pour atteindre cet objectif imposé par le programme, on va se donner des sous-objectifs. Celui d'abord de savoir définir ce qu'est un taux de change, puis de savoir expliquer les phénomènes à l'origine des variations de change, ce qu'on appelle les déterminants des taux de change. Alors pour savoir dans un premier temps à quoi servent les taux de change, on va partir d'une représentation de l'économie internationale. L'économie internationale se définit comme un ensemble d'échanges entre économies nationales. Or, les économies nationales sont des espaces politiques, c'est-à-dire délimités par des frontières, chaque espace se caractérisant donc par une monnaie différente liée à une histoire et une culture propre à chaque nation. Donc on comprend qu'au fur et à mesure que les échanges internationaux de biens et de services augmentent, eh bien les individus ont besoin de connaître le prix de ces biens et de ces services échangés dans le monde dans la monnaie qu'ils utilisent habituellement. D'où cette définition du taux de change, c'est la quantité de monnaie nationale qui doit être dépensée pour se procurer une unité de devise étrangère. On voit donc que le taux de change désigne le prix d'une devise exprimée en monnaie nationale. Alors les prix de ces devises les unes par rapport aux autres sont fortement variables. On verra un peu plus tard pourquoi, mais on peut partir d'une représentation du cours du dollar par rapport à l'euro. Et constater par exemple qu'au troisième trimestre 2015, eh bien, un dollar s'échangeait en moyenne contre un peu moins de 92 centimes d'euros. Donc on voit avec ce graphique que depuis novembre 2002, eh bien, l'euro est systématiquement plus fort que le dollar. C'est-à-dire qu'un dollar permet d'obtenir moins d'un euro. On peut donc se demander quelles conséquences est-ce que ça peut avoir pour l'économie de la zone euro. Pour ça, on va partir d'un cas classique qui est celui de l'Airbus A380. On sait, d'après le catalogue Airbus, que un Airbus A380 se vend à 394 millions d'euros. On peut donc se demander quel est le prix de l'Airbus A380 en dollars. Donc pour ça, on va reprendre notre graphique et regarder eh bien, quel est le prix de notre Airbus à deux dates. Une date, octobre 2000, où l'euro était particulièrement faible, et une autre date, juillet 2008, où l'euro était particulièrement fort. Donc, compte tenu des taux de change en vigueur, on voit qu'en octobre 2000, notre Airbus A380 se vendait à 337 millions de dollars. Juillet 2008, ce prix montait à 621 millions de dollars. Donc, il y a un premier constat que l'on peut formuler, c'est que la hausse du cours de l'euro augmente le prix des exportations européennes. On dira donc que la compétitivité des prix de Airbus a diminué, et inversement. Mais il y a un deuxième constat que l'on peut faire. Si on se place du point de vue américain, les exportations européennes sont les importations américaines. Donc la baisse du cours du dollar augmente le prix des importations américaines. On pourra parler d'inflation importée et inversement. D'où ce premier bilan. La baisse du cours d'une monnaie conduit 1. à vendre moins cher les produits exportés et 2. augmente le prix des produits importés. On peut donc se demander légitimement quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur les échanges commerciaux des différents pays. Donc pour ça, on va imaginer les conséquences d'une dépréciation du cours de l'euro sur le solde de la balance commerciale française. On rappellera que le solde de la balance commerciale désigne la différence entre la valeur des exportations et des importations. En règle générale, suite à une baisse subite de l'euro par rapport au dollar, on obtient ce qu'on appelle une courbe en J. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une dégradation du solde commercial suivie d'une amélioration. Comment l'expliquer ? Eh bien, dans un premier temps, on considère en général que les volumes échangés sont constants ou peu variables. C'est-à-dire que, par exemple, les quantités importées varient peu,
alors que le prix des importations, on l'a vu, suite à la dépréciation, eh bien, augmente. Ce qui augmente mécaniquement la valeur des importations. Symétriquement, les quantités exportées varient assez peu, c'est-à-dire que les demandeurs étrangers sont assez peu sensibles à la variation de prix de nos produits. Or, le prix des exportations, lui, on l'a vu, suite à la dépréciation, diminue. Ce qui diminue mécaniquement la valeur des exportations. En revanche, à moyen et long terme, eh bien, les individus, en tout cas on considère que les individus sont davantage sensibles au prix, on a donc le mécanisme inverse qui s'enclenche. Il reste une question à laquelle nous n'avons pas répondu, celle de savoir comment expliquer les variations de change. La réponse à cette question, depuis 1973, c'est le marché des changes, ce qu'on appelle le Forex, qui décide. On est en effet, depuis cette date, en régime de change flottant. C'est donc le marché des changes qui va définir la valeur des monnaies, les unes par rapport aux autres. Bon, pour illustrer ce principe, on va partir de la conséquence de la vente d'un A380 à l'Iran, donc pour un prix de 394 millions d'euros au début de l'année 2016, sachant qu'en Iran, la monnaie en vigueur est le rial. Nos représentations classiques d'un marché, on va avoir en abscisse les quantités d'euros offertes et demandées, et en ordonnée le taux de change donc du rial par rapport à l'euro. On va avoir une offre croissante d'euros en contrepartie de rial, une demande décroissante d'euros en contrepartie de rial, ce qui nous permet de représenter notre taux de change d'équilibre. Donc les Iraniens vont devoir échanger la valeur de l'A380 exprimée en rial, donc une grosse somme, 12 880 754 millions de rials, contre le prix d'un Airbus A380, 394 millions d'euros. Ils vont donc être demandeurs d'euros, ce qui va augmenter la demande d'euros d'autant et déplacer graphiquement la courbe de demande d'euros contre rial vers la droite. Comme sur tout marché, on a une augmentation du prix, c'est-à-dire que l'euro s'apprécie par rapport au rial. Donc au final, les déterminants des taux de change sur le marché des changes. On voit que la valeur des taux de change dépend du nombre et du montant des échanges de biens et services au niveau international. Donc les exportations et les importations de biens, par exemple les achats et ventes d'avions à l'international, vont influer, on l'a vu, sur la valeur des taux de change. Mais également les exportations et les importations de services, notamment celles liées aux activités touristiques. Autre déterminant, l'activité des banques centrales. Très souvent, les banques centrales, par exemple ici la Banque centrale européenne, essaie de limiter les fluctuations de la monnaie dont elle a le contrôle. Donc elle va, selon les circonstances, acheter ou vendre certaines quantités de devises pour essayer de stabiliser la valeur de sa monnaie. Mais on a également d'autres acteurs qui vont influer sur la valeur des monnaies les unes par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle les cambistes, c'est-à-dire des travailleurs employés par des grandes banques ou par des grandes entreprises dont l'activité consiste à essayer d'acheter et de vendre au meilleur taux de change. Voilà. Essayer de faire bénéficier leurs employeurs du taux de change le plus favorable. Autre acteur également, ce qu'on appelle les spéculateurs, qui peuvent être d'ailleurs des cambistes, dont l'activité consiste à parier sur la valeur future des monnaies, ce qui les amène à acheter et vendre des grandes quantités de devises, ce qui peut avoir pour conséquence d'augmenter les fluctuations de la valeur des taux de change. En conclusion, on peut ouvrir en s'interrogeant sur les avantages économiques attendus de la monnaie unique en zone euro. En effet, jusqu'à la mise en place de l'euro, chaque État de la zone avait sa propre monnaie. La lire, la drachme, l'escudo, la peseta, etc. Donc on voit que depuis la mise en place de l'euro, il y a la fin du risque de change. C'est-à-dire qu'avec l'introduction de l'euro, le risque économique de change disparaît. Les entreprises, de manière générale les agents économiques, peuvent connaître à l'avance les prix des exportations
et des importations. On peut donc s'interroger sur les perspectives de croissance que l'euro a pu permettre de mettre en place. On verra ça dans une prochaine vidéo.